Alors aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je vais parler de quelque chose que je suis sûr à 100% que toi tu traverses cette chose-là. Et aujourd'hui, grâce à cette information que tu vas recevoir de cet épisode, cela va te permettre de changer ta vie de façon drastique. Oui, je peux le dire à 100% avec certitude parce que j'ai partagé cela avec pas mal de personnes et cela leur a permis de changer leur vie de façon drastique. Oui, je ne parle pas de technotuteur. Déjà, si tu n'as pas de technotuteur, alors les informations que je vais pouvoir te donner ici là seront très limitées. Pas parce que je ne vais pas te donner l'information, juste parce que ta capacité de comprendre et de travailler l'information est tout simplement très limitée. Mais je vais faire de mon mieux. Parce qu'il y a toujours ces personnes-là que, quel qu'en soit ce que tu fais, ils vont toujours rester là, misérables, dans leur coin, et ils ne vont jamais rien vouloir changer. Alors, ceci est pour toi. Si tu n'as pas de technotuteur, déjà, tu devrais l'avoir, parce que sans ça, comme j'ai dit, rien ne sera impossible. Mais si tu fais partie de ceux-là qui veulent tout gratuitement, alors ceci est pour toi. Nous parlons énormément de la dépression dans la société. Alors aujourd'hui, je vais te donner le remède ou bien le médicament de la dépression. Quelque chose que si et chaque fois que tu es dans la dépression, tu peux l'utiliser pour sortir de la dépression. Es-tu prêt à recevoir cette information? Quelque chose que personne ne va te le dire. Personne ne va partager cela avec toi. Quand tu es en dépression, on va te dire, il va faire ça, va prendre des médicaments et ainsi de suite. Mais ce que tu dois comprendre, c'est le mécanisme du mental. Parce que tout cela, ce sont les choses créées par ton mental. Mais étant donné que tu n'as aucun contrôle sur ton mental, alors tu es esclave de ton mental. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais commencer à te donner des étapes que tu peux utiliser, que tu peux implémenter déjà à partir de maintenant pour sortir de cette dépression dans laquelle tu es depuis, je ne sais pas trop combien de temps, depuis peut-être que tu es grand, depuis peut-être que tu es né, tu es dans cet état-là dépressif et pour toi c'est normal de... c'est comme ça que la vie est. Mais tu dois savoir que c'est pas comme ça que la vie est. Tu dois savoir que c'est possible de s'en débarrasser et pas avec des médicaments, mais tout simplement en comprenant le mécanisme du mental. Parce que si tu ne comprends pas le mécanisme du mental, tu es foutu. Rien ne va changer pour toi et puis tu vas rester misérable, dépressif et tout le temps. Misérable, dépressif, stressé, tout ça c'est la même chose. C'est la même chose. Alors sans plus tarder, il y a 3 étapes fondamentaux. Ok? Donc, prends un stylo et puis prends des notes. Ça ne sert à rien d'écouter ça si tu ne vas pas prendre des notes et si tu ne vas pas les appliquer. Je ne suis pas là pour te motiver. Je ne suis pas un coach. Et d'ailleurs, tous ceux qui me contactent toujours disent « Ah, est-ce que je peux être coaché par toi ?» Non, je ne coach pas des personnes. Nous avons un groupe où nous accompagnons des personnes, où nous travaillons ensemble. Il n'y a pas de coach. Nous travaillons tous ensemble comme tout simplement des personnes de même niveau qui travaillent ensemble et c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas des personnes qui sont tout simplement en train de se suivre. Quand tu dis A, on fait A. Quand tu dis B, on dit B. Non, nous voulons des leaders. Et un leader, c'est pas un suiveur. Moi, je suis pas à la recherche des suiveurs. Moi, je recherche des leaders parce que j'ai besoin d'une armée de leaders. Alors, voilà pourquoi toi, tu dois prendre cette liberté-là de prendre la responsabilité pour toi-même, pour ta vie, pour ta famille, pour ton entourage, pour ta communauté, pour ton continent, pour le monde entier. Tu dois prendre ces responsabilités-là. Je ne suis pas ton coach, je ne suis pas ton leader, mais tu es ton propre leader. Ceci doit être clair dans ta tête. Personne ne doit jamais être supérieur à toi. Tu es égal à tout le monde. C'est quelque chose que tu dois savoir. Tu dois implémenter ça. Tu dois programmer ça dans ton corps, dans tes cellules, dans les cellules de ton corps, de telle sorte que c'est ça que tu raisonnes, de telle sorte que c'est ça que tu vibres. Ok. Donc, si je reviens donc sur la dépression, il y a 3 choses. Toujours 3 choses. Et chaque fois que tu es dans cet état dépressif, quel qu'en soit l'état émotionnel dans lequel tu te trouves, il y aura toujours 3 choses que si tu regardes ces 3 choses-là, tu vas trouver la solution de ton problème. Rien que 3 choses. Et déjà, toi qui as un mental de TikTok ou bien
un temps de rétention de TikTok. Tout ce qui dépasse 5 secondes, toi, tu n'arrives plus à te concentrer. C'est seulement 3. Donc, j'espère quand même que, parce que c'est seulement 3, tu vas pouvoir te concentrer là-dessus. Parce que dans le cas contraire, vraiment, ce sera vraiment déplorable pour toi. Alors, juste 3 choses. La première chose, chaque fois que tu te retrouves dans un état dépressif, dans un état triste, dans un état où tu sens comment, je veux me tuer, ma vie n'a aucun sens, et ainsi de suite. Alors, il y a juste 3 choses que, si tu regardes, il y a une de ces choses-là, ou bien tous les 3, qui manquent dans ta vie. Le premier point, c'est le sexe. Le deuxième point, c'est l'argent. Et le troisième point, c'est le but de vie. Voilà les 3 points que chaque fois que tu te retrouves dans un état triste, dans un état colérique, dans un état où tu as envie de te suicider, dans un état où tu penses que ta vie n'a plus de sens, alors la solution se trouve, ou bien le problème se trouve au niveau de ces 3 points-là. Si je prends le premier point qui est le sexe, quand nous disons sexe, ce n'est pas juste l'activité sexuelle. Dans le sexe, il y a toutes les relations, tout ce qui entre dans cela, les relations, la famille et une partenaire. Alors, si tu es dépressif, alors regarde, est-ce que c'est parce que tu n'as pas une personne à côté de toi qui t'aime? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un, est-ce que c'est peut-être parce que tu n'as pas quelqu'un à côté de toi qui te donne de l'amour, qui te donne cet amour-là que tu aimerais en avoir? Ou bien tu donnes cela à quelqu'un, mais cette personne ne te donne pas cela en retour, ou bien tu as des problèmes avec ta famille. Donc, le sexe comprend tous ces points-là. Et si tu regardes, ça c'est le premier point. Donc déjà, tu dois comprendre ce qui entre à l'intérieur. Parce que quand on dit sexe, beaucoup de personnes, étant donné qu'ils sont tellement pervers, ils ne vont que voir l'acte sexuel. Oui, cela est aussi à l'intérieur, mais tout ce qui constitue une relation, que ce soit une relation amoureuse ou bien une relation amicale, tout cela entre dans le volet sexe. Donc, quand tu es triste, voilà le premier volet que tu dois regarder. Ok, ma vie relationnelle, sexuelle, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je suis satisfait de cela? Est-ce que je suis satisfait de ma relation avec mon conjoint, ma relation avec ma famille, ma relation avec mes enfants, si tu as des enfants? Donc, tu regardes tout cet aspect-là et tu peux commencer par là pour analyser ta situation. Donc, voilà le premier volet. Le deuxième volet, c'est celui qui est de l'argent. Et ici, argent comprend tout ce qui est vie. Nous vivons heureusement ou bien malheureusement dans un monde où tu ne peux rien faire sans de l'argent. Tu n'es personne dans ce monde-ci sans de l'argent. Tu es complètement inexistant sans de l'argent. Même les mouches vont t'éviter quand tu n'as pas de l'argent. Donc, le deuxième point, c'est de l'argent. Ok, est-ce que ma vie financièrement, est-ce que tout va bien? Déjà, le premier point, c'est est-ce que mes factures sont payées? Est-ce que j'ai de quoi manger? Ça, ce sont vraiment les trucs basiques. Est-ce que j'ai un loyer? Est-ce que j'ai de quoi manger? Ça, ce sont vraiment les trucs basiques. Tu vas voir que si tu n'arrives pas à payer ton loyer, alors très souvent, tu vas tomber dans un état émotionnel très grave, colérique, dépression et ainsi de suite. Si tu as constamment les problèmes de « je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ce mois-ci », tu vas te rendre compte que tu seras constamment toujours dans un état émotionnel extrêmement négatif, extrêmement triste. Et cela, c'est temps aussi, si déjà tu peux faire ces deux choses-là, parce que les deux choses-là, ce sont les trucs vraiment basiques. À manger et un toit. Ce sont les trucs vraiment basiques que tu as besoin de cela. Et si cela n'est pas là, tu ne peux pas, si tu n'as rien à manger, tu vas mourir. Donc ce sont à un certain niveau déjà des besoins existentiels. Ce sont des besoins existentiels. Et tout à l'heure, à la fin de cela, je vais te donner encore 5 points existentiels fondamentaux dont nous, êtres humains, nous avons besoin. Personne ne peut échapper à cela. Mais si je reviens sur le point de l'argent, déjà le premier point, comme j'ai dit, ce sont les points fondamentaux, les besoins fondamentaux, donc un repas, pouvoir manger tous les jours et un loyer, un endroit où dormir. Et à côté de ça maintenant, tu vas te rendre compte que si tu n'as constamment pas suffisamment d'argent, peut-être pour aller en vacances, peut-être pour offrir quelque chose de bien à toi-même ou bien aux personnes autour de toi, tu vas te rendre compte que tu seras constamment triste, dépressif parce que financièrement, tu n'es pas capable. Oui, tu es incapable. C'est ton incapacité de ce côté financier-là qui est en train de créer cette dépression-là à l'intérieur de toi. Donc, pour résoudre cela,
Augmente tes revenus, fais plus d'argent, cela va résoudre le problème. Donc ce deuxième point, c'est extrêmement crucial parce que comme j'ai dit, nous vivons dans une société où nous sommes jugés en fonction de l'argent que nous avons. Toutes les personnes qui vont te dire non, je t'aime inconditionnellement, ça c'est du mensonge, ça ce sont des foutaises. La seule personne que je peux encore croire que cette personne-là aime de façon inconditionnelle, c'est une maman et son bébé. Tout le reste, c'est conditionnel. Parce que déjà même pour rencontrer cette personne-là, il a fallu que tu sois dans un endroit, peut-être un restaurant, peut-être un cinéma. Donc si tu n'avais pas d'argent pour t'offrir un cinéma, tu ne devrais pas rencontrer cette personne-là. Donc tout est basé sur de l'argent. Tout. Donc toutes ces personnes qui disent ah, je t'aime, bullshit. C'est conditionnel. La preuve en est que cela se termine. Parce que si ce n'était pas conditionnel, alors rien ne pouvait changer cela. Si l'amour que nous avons aujourd'hui dans la société, si ce n'était pas conditionnel, alors personne ne se séparerait. Une fois que tu te mets avec une personne, étant donné que c'est inconditionnel, rien ne devrait changer. Mais tout est conditionnel. Et le point vraiment clé de la société, ce sont les finances. On va toujours te dire, non, l'argent ne fait rien, mais quelle qu'en soit la fille avec qui tu es, ou bien quel qu'en soit le garçon avec qui tu es, si vous n'arrivez pas à manger, cette relation-là va souffrir. Et ça aussi, c'est le point primaire de pourquoi est-ce que beaucoup de personnes divorcent. Plus de 50% des divorces, sont des problèmes financiers. Plus de 50% des divorces, ce sont des problèmes financiers. Alors cela devrait te dire quelque chose. L'importance de ce point-là dans notre société. Et comme j'ai dit aussi, c'est un point primaire dans la société. On te définit dans la société en fonction de tes moyens financiers. Voilà pourquoi ce point-ci est extrêmement important, que tu vas te rendre compte que quand tu as des problèmes financiers, très souvent, tu es dépressif, tu es colérique, ta vie ne va pas, tu veux te suicider, tout simplement parce que tu n'arrives pas à vivre la vie que tu aimerais vivre. J'ai un ami et une personne avec que j'écoute énormément et quelqu'un vient le voir et dit « Ah, je suis vraiment dépressif, je n'aime pas ma vie, c'est vraiment triste, et ainsi de suite. Ah, si je pouvais être comme toi, alors la vie serait un peu mieux. » C'est là qu'il lui dit « En fait, tu n'es pas... Non, il n'a pas dit si je pouvais être comme toi. Il a dit « Ah, ma vie, c'est vraiment de la merde. Toi, tu es toujours heureux, tu es toujours content, et ainsi de suite. » Et c'est là que le gars lui demande que « Ok, si tu étais... dans ma position, si tu avais tous les moyens financiers, les accès que j'ai, tous les contacts que j'ai, comment serait ta vie? C'est là que si j'avais une vie comme toi, alors ma vie serait vraiment magnifique, je vais faire énormément de choses, je vais voyager, je vais monter, je vais descendre, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est là qu'il lui dit, ouais, tu n'as pas un problème de dépression, c'est juste que tes finances ne sont pas en ordre. Parce que si tu réussis à mettre tes finances en ordre, alors tu vas pouvoir faire toutes ces choses-là. Parce que tu n'arrives pas à mettre tes finances en ordre, parce que tu n'as pas les aptitudes, les capacités, la croyance, la bonne programmation pour mettre tes finances en ordre, donc pour te faire plus d'argent. Par conséquent, tu es dépressif. Donc, c'est une fois que tu comprends le problème, tu peux le résoudre. C'est ça la clé. Mais si tu ne comprends pas le problème, tu vas rester misérable, triste, dépressif le reste de ta vie. Tu vas passer tout ton temps à prendre des médicaments, à prendre du n'importe quoi, parce que tu vas penser que non, c'est juste que je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. C'est juste parce que tu es nul, c'est parce que tu ne prends pas les responsabilités, c'est parce que tu ne fais rien. Tu veux rester un loser, mais ce que tu recherches, c'est l'attention des autres. Tu recherches l'attention pour voir, oh, pauvre de moi, non. Moi, ça ne va pas venir de moi. Peut-être les autres vont t'encourager à rester loser, mais pas à côté de moi. Et si tu écoutes cette vidéo-ci et que tu veux rester un loser, arrête d'écouter. Je n'ai pas besoin des losers qui veulent juste rester loser et puis jouer à faire la victime. Je n'ai pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Le monde n'a pas besoin de ça. Donc, le troisième point alors, c'est le but. Le but ici, c'est le plus important. Parce que comme on dit toujours, sans vision, le monde périt. Donc si tu n'as pas de vision, tu vas périr. Et le but ici, c'est extrêmement fondamental parce que c'est le but ou bien la mission de vie, c'est ça qui te fait te mouvoir. Et tu vas remarquer que même des personnes qui ont énormément d'argent, parce qu'ils n'ont pas le but, ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils ne savent pas le but de leur vie en fait, ils ne connaissent pas le but de leur vie. Voilà pourquoi ils seront constamment en train de faire des choses vraiment stupides, ignobles, où tu vas te demander que mais
C'est quoi le problème avec cette personne-là? Comment est-ce que quelqu'un peut avoir autant d'argent mais fait autant de stupidité et fait autant d'idiotie? C'est parce qu'ils n'ont pas le but de leur vie. Et ils passent dans leur temps à se droguer, à faire toutes ces expériences horribles parce qu'ils recherchent ce but-là de vie. Voilà pourquoi ce point-ci est très clé, il est très fondamental. Voilà pourquoi aussi nous parlons du but de vie qui est de créer un monde meilleur. Je ne sais pas qui va discuter, je ne sais pas qui sera contre ça. Qui peut être contre le fait qu'on dise, ok, tu dois avoir comme but de vie de créer un monde meilleur. Changer le système de telle sorte que nous ayons le paradis sur terre. Si toi, tu dis non à ce but-là, c'est que de un, tu es ignorant et de deux, tu es égoïste. Tu peux être ignorant dans la mesure où tu ne sais même pas ce que cela t'apporterait toi dans la vie, mais tu peux être égoïste parce que tu es dans une position présentement où tu as beaucoup plus d'avantages que les autres et tu ne veux pas, entre parenthèses, perdre ces avantages-là parce que tu penses que si tout le monde est riche, alors je vais perdre mes avantages parce que tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi et par conséquent, tu vas échouer. Parce que tu le veux ou pas, le système il va changer. Nous allons changer le système. Point final. Et soit tu es pas du changement, soit tu es à côté du changement. Mais quelle qu'en soit ta position, le système, il va changer. Il ne peut plus continuer comme ça. Surtout si tu es un peu éduqué et tu comprends comment les choses fonctionnent. Tu ne peux pas continuer à grandir sans jamais arrêter cette croissance. Et ce système-ci que nous avons aujourd'hui, il est tellement fake, il est tellement faux que ce n'est plus qu'une question de temps. C'est une bombe à retardement que nous sommes en train d'être dessus présentement. Donc, ce n'est qu'une question de temps pour que cela explose. Et quand ça va exploser, soit tu es du côté des personnes qui veulent vraiment créer un monde meilleur, soit tu seras du côté de ceux-là qui veulent maintenir le système comme il est, mais cela ne va que te mener à ta ruine. Donc voilà les 3 points. Et ce point de but-ci, c'est le plus important. Il vient en 3e position, mais c'est le plus important. Si tu n'as pas le but de vie, alors parfois ce serait même très difficile de te faire de l'argent. Parfois ce serait très difficile d'avoir des meilleures relations. Donc le but, il est vraiment en première position. Le but, il est vraiment en première position. Si tu as de bonnes relations, si tu as suffisamment d'argent dans ta vie et que tu es toujours triste, dépressif, ainsi de suite, alors pose-toi la question, pourquoi je suis en vie? Ça devient une question existentielle. C'est quoi mon but de vie? Parce que nous avons tous un but. Oui, nous avons tous un but. Ce téléphone-ci, il a été conçu pour un but. Pareil pour cette tasse-ci. Elle a été conçue pour un but. Il n'y a que nous, les êtres humains, qui sont tellement idiots, qui sont tellement arrogants, que nous pensons que notre but n'a pas été prédéterminé avant même qu'on ne nous a créés. Toute chose, prends toute chose, nomme toute chose, que ce soit ce trépied, si je parviens à le prendre, que ce soit ce trépied ou bien toute autre chose, avant que cette chose-là ne soit conçue, on connaissait déjà pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette chose. Un arbre, par exemple, son but, c'est très clair. L'oxygène, les fruits, l'ombre, du bois, c'est déjà connu. Toute chose autour de toi, si tu cites l'oxygène, c'est pour la respiration. Toute chose autour de toi a un but. Mais il n'y a que nous, les êtres humains, parce que nous pensons que nous sommes tellement spéciaux, mais nous sommes tellement ignorants que nous pensons que notre but n'est pas déjà prédéterminé avant notre conception. Mais il est déjà prédéterminé parce que tu ne veux pas accepter cela. Voilà pourquoi tu continues à être dépressif, tu continues à faire des trucs complètement idiotes parce que tu penses que tu es spécial, tu penses que tu es unique, tu penses que ta part là est différente et par conséquent, tu vas toujours en souffrir. Donc, c'est quelque chose que tu dois prendre énormément au sérieux parce que si tu ne le fais pas, tôt ou tard, cela va te rattraper. Et comme on le dit toujours, as below, so above. Donc, qui tue pas l'épée, mourra par l'épée. Je sais, il va aussi déjà falloir que tu comprennes ce que cela veut dire. Mais comme ton vocabulaire est limité, je ne sais pas si tu vas le comprendre ou pas. Je ne parle pas des trucs mystiques, je ne parle pas des trucs exotériques. C'est très simple, c'est très classique, c'est très physique. C'est très physique. Comme je dis aussi souvent, par ton vocabulaire, tu seras jugé et par ton vocabulaire, tu seras libéré. Cela implique la façon, le langage que tu utilises par toi-même. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour lancer un sort, parce que communiquer, c'est
lancer des sorts. Chaque fois que tu es en train de communiquer, de parler, tu es en train de jeter des sorts. Et il y a cette communication à haute voix. Par exemple, c'est ça qui te permet de m'écouter maintenant. Et il y a cette communication qui est complètement dans ton mental. Les deux, ce sont ta parole. Quelle parole est-ce que tu es en train d'avoir au quotidien avec ta personne? Cela va déterminer comment est-ce que tu vis ta vie. Donc, si nous revenons sur le but, nous tous, nous avons été créés et nous avons un but. Donc, chaque fois que tu te sens dépressif, triste, misérable dans ta vie, alors pose-toi toujours cette question. Où est-ce que je ne suis pas satisfait dans ma vie? Est-ce sur le plan sexuel? Est-ce sur le plan monétaire? Ou bien c'est juste que je n'ai même pas un but dans ma vie? Et en te posant cette question-là, tu vas trouver le problème tu vas trouver la solution à ton problème et tu vas me dire merci un peu plus tard. Mais comme très souvent, tu es tellement ingrat et tu n'as aucune gratitude, tu ne vas pas dire merci. Et pour être franc aussi, bon, je n'ai pas besoin de ton merci, mais la seule gratitude que je peux te demander, si tu comprends ce que gratitude veut dire faire et donner comme on t'a donné. C'est ça la gratitude. La gratitude ne veut pas toujours seulement dire « Ah, merci beaucoup ». Oui, ça fait partie de cela, mais la vraie gratitude, c'est l'action que tu poses en fonction de cela. Et la seule gratitude que je demande ici, c'est de sauver une autre vie. Tu es en train de regarder ceci, ta vie va changer pour cela. Donc, donne ceci au moins à une personne que tu sais qui est en train de traverser cette même période de tristesse, de misère, que tu as traversé ou bien que tu es en train de traverser, de telle sorte que cette personne-là puisse sortir de cette misère. Parce qu'on en a marre. Aujourd'hui, nous avons la solution. Nous avons la seule et unique solution pour changer l'être humain. La seule question c'est, est-ce que tu veux changer? Ou bien tu veux continuer à rester dans ta misère, dans ta dépression, dans ton monde de victimes. Là, tu es toujours quelque chose ou bien quelqu'un à accuser pour montrer le fait que ta vie n'avance pas comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Est-ce que tu veux continuer à rester cette personne-là qui regrette, qui voit les autres personnes avancer, mais qui est constamment en train de trouver des excuses? Non, c'est mon travail. Non, j'ai pas de temps. Non, j'ai pas assez d'argent. Non, je veux faire l'année prochaine. Jusqu'à quand est-ce que tu vas trouver des excuses pour arrêter de vivre cette vie misérable? Jusqu'à quand? Mais quelque chose que tu dois savoir, c'est que nous avons tous été nés, mais nous avons tous un temps auquel notre vie va s'arrêter. Ça peut être 10 ans, ça peut être 100 ans. Et ce que tu fais durant cette période-là, cela te revient. Est-ce que tu vas choisir de vivre une vie formidable ou bien tu vas choisir de rester esclave toute ta vie? Le choix te revient.